quelques questions. Ouais, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, merci beaucoup pour ce retour d'expérience, c'était super. Moi, j'ai une question entre quelque chose qui me tracasse pas mal en ce moment, parce qu'il y a eu les déclarations d'impôts là récemment qu'il fallait faire uniquement en ligne pour certaines personnes, qui va être full en ligne dans quelques années. Et j'ai filé un coup de main récemment dans mon village à quelques personnes âgées pour la remplir. Et quelque chose qui m'énerve, c'est lorsqu'on a le prétexte de l'accessibilité numérique pour supprimer le rapport humain et supprimer le service d'État ou le service en fait à travers une interface humaine. Et j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que des fois c'est pas mieux de ne pas avoir un service non accessible, mais en contrepartie une interface humaine pour compenser, plutôt que d'avoir un service 100% accessible et de supprimer le rapport humain? Alors déjà, ce qui serait bien, c'est que le service soit 100% accessible, ce qui en plus n'est pas le cas. Mais, Voilà, au-delà de ça, je suis d'accord. Enfin, après, il y a plusieurs choses. Je pense que souvent dans ce domaine-là, de l'accessibilité numérique, c'est pas, enfin, il y a plusieurs écoles aussi, hein, mais mon approche, c'est qu'il y a une différence déjà entre conformité, accessibilité et inclusion. Moi, c'est trois choses différentes pour moi. Moi, ce que je vis, c'est l'inclusion. L'accessibilité numérique, ça doit être mon métier, ça ne m'intéresse pas. Je le connais bien, je le maîtrise, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'inclusion. Et effectivement, dans certains cas, et ça m'est arrivé, de conseiller, c'était clairement pas le budget qui allait être dépensé allait être disproportionné par rapport au service rendu, tellement c'était compliqué. Il y a une collectivité qui avait fait le choix d'équiper des agents de tablettes et d'aller aider les personnes plus tôt. Donc ça peut être une solution, pour moi, qui est acceptable dans l'optique accessibilité numérique. Après, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il y a des gens qui sont empathiques, qui aiment bien le contact, et puis il faut quand même que la personne elle soit autonome et qu'elle ait le choix d'avoir le contact humain ou pas. Et donc l'accessibilité, c'est la base en fait. Donc ça n'empêche pas, mais ça ne devrait pas être un prétexte pour enlever du contact humain, ça je suis totalement d'accord. Mais par contre, il faut quand même laisser la personne, elle n'a peut-être pas du tout envie d'aller rencontrer quelqu'un et on lui impose ça. Donc voilà, l'accessibilité, c'est juste une condition d'égalité. Voilà. Ça marche? Non? Si? Je te remercie également pour ton intervention. Alain Damasio, qui au-delà d'être un auteur de fiction et de romans d'anticipation, a fait une conférence il y a quelques mois à Rennes qui s'appelait « Être ou ne pas être artificiel ». Du coup, je me suis aperçu qu'au lieu d'écrire, il étudiait aussi beaucoup la philosophie allemande, et notamment le postulat du corps humain comme outil. Les philosophes que consultent après les économistes, comme on a entendu tout à l'heure, et création de projets de société. Et effectivement, il pose carrément le postulat aujourd'hui, en reprenant ces philosophes, qu'on rentre complètement dans une société totalitaire, pas que le fait de se faire piquer ses données et ses courriers, parce qu'on impose une norme d'un corps systématiquement réparé pour qu'il redevienne outil. Et que le corps dysfonctionnel n'est plus utile à la société. Donc il faut absolument le réparer par les technologies. Si je suis malvoyant de naissance, rien que le fait de porter des lunettes dès tout petit, je deviens un humain augmenté par une technologie. C'est moins clinquant que le web ou la blockchain, mais bon. Et finalement, tu le décris, le web devient un outil d'augmentation, de réparation de nous, de notre corps humain, qui nous fait glisser doucement vers une société totalitaire. Je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure. Le contact humain, je pense qu'il est important. Comment tu te positionnes ou comment tu envisages ça dans un futur proche et un futur lointain? Imaginons que tous les humains puissent avoir accès à Internet, qu'on soit tous réparés par Internet. Est-ce que tu y vois là vraiment une chance avec des choix possibles ou est-ce que tu y vois là une société totalitaire? Les deux, en fait. Si demain on me dit... moi, c'est des douleurs en permanence. Si demain on me dit, il y a un traitement, je sais pas quoi, on me répare et j'ai plus ça, je dis oui. Donc je vais pas être hypocrite en disant si, c'est super en fait. Et je déjeunais avec un ami qui est aveugle et à un moment, on mange et il se rend pas compte, il va se tâcher parce qu'il y a un truc qui va tomber. Et je dis attention, il me dit ah mais c'est top la techno que tu as. Enfin, de quoi? Il me dit bah les yeux. C'est quand même hyper pratique, il faut reconnaître, et on s'en rend pas compte quand on les a. Et après, je pense que c'est vraiment une question individuelle. Ça, c'est un combat qui existe, un débat qui est très très prégnant chez les sourds, où en plus ils ont les sourds-signeurs, donc ceux qui utilisent la langue des signes, parce que qui dit langue, qui est reconnue seulement depuis 2005 comme une vraie langue, et qui avait été interdite pendant des années, ce qui est quand même totalement aberrant, dit culture aussi. Donc il y a une langue, une culture.
Et du coup, il y a tout un débat et un combat aussi contre l'implant cochléaire, par exemple. Le fait d'avoir... donc on coupe complètement les nerfs auditifs, on remplace par un implant qui va reconstituer du son. Voilà. Et donc il y en a qui voient une super chance, et puis il y en a qui disent mais c'est scandaleux de faire, surtout quand c'est pour des enfants, de leur faire courir des risques médicaux, etc. Tout ça pour pas reconnaître qu'il est comme il est, qu'il est parfait comme il est. Donc là on voit, je vous avais parlé de Jordan Reeves. Son pseudo, c'est Jordan Just Right. Elle a une fondation qui s'appelle Born Just Right. Donc, je suis née juste parfait, en fait. Il n'y a pas besoin de me changer. Et je pense qu'en fait, je trouve que la technologie, effectivement, les lunettes, c'est une technologie d'assistance. Et c'est un exemple qu'on prend souvent en formation. Donc, il y a pas mal de personnes déficientes visuelles dans la salle qui ont une technologie d'assistance, donc les lunettes. Et c'est pas mal en fait de réparer quand il y a des choses qui peuvent nous rendre la vie plus facile. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, il faut laisser le choix aux personnes de ce qu'elles veulent faire et pas présupposer qu'elles vont être malheureuses parce qu'elles ne sont pas comme les autres. Parce que de toute façon, on arrivera toujours à des limites. Ou alors, on va sur des notions extrêmement dangereuses, effectivement, d'eugénisme. Donc, bienvenue à Gattaca. Mais c'est vraiment ça. Enfin, donc, si tu n'es pas parfait, que tu ne rentres pas dans... Et c'est quoi parfait ? Enfin, du coup, quelle est notre notion de la perfection ? Du coup, on va perdre énormément en richesse aussi. Hein. Je pense qu'il y a le handicap, nos limitations de manière générale, le handicap, c'est un très beau... Pour moi, c'est un vecteur d'innovation incroyable, de création incroyable. La télécommande, ça a été inventé pour des personnes paraplégiques au départ. Le SMS pour les personnes sourdes. Et on oublie tout ça. Et du coup, c'est nécessaire pour certains, mais ça bénéficie à tout le monde. Donc je ne suis pas du tout pour l'extinction du handicap, on l'a vu. Après, je suis pour toutes les technologies, tout ce qui peut nous aider à rendre notre vie plus confortable, bien sûr. Et après, c'est aux personnes de choisir. On n'a pas à décider à leur place de ce qui est bien pour elles, en fait. Question ? Je me demandais à quel point c'est la personne qui décide et à quel point c'est pas la société qui est validiste, qui donne envie à la personne de changer. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est pas la société qui donne envie de devenir plus normale parce que la société est faite pour les gens qui sont valides ? Alors si, totalement. Alors, le validisme, c'est une construction sociale. En fait, c'est ce que je viens de décrire sans le nommer depuis tout à l'heure. Et qui est effectivement, si moi je voulais pas assumer ce terme aussi, c'est parce que c'est chargé négativement. Et donc on baigne dans une société qui est validiste. Et en même temps, j'ai envie de dire, vous l'êtes sans doute tous, je le suis moins, je pense quand même maintenant, mais je le suis sans doute encore. Et c'est normal en fait. Et c'est très oppressant pour certaines personnes. C'est pas une fatalité, mais je suis pas là pour vous dire il faut absolument culpabiliser. Il faut juste en prendre conscience. Déjà, c'est top si vous avez appris des choses et vous êtes prêt à vous ouvrir un peu au sujet. Après, ça se changera pas du jour au lendemain, parce que justement, ça repose sur des croyances qui sont des choses très ancrées, et c'est très difficile de changer. Donc après, est-ce que l'environnement conditionne notre façon de penser ? Oui. Évidemment, tout, enfin pas que dans ce sujet-là. Et là, il y avait sur le titre de la conférence que j'avais mis, c'est s'accepter sans renoncer. Mais en fait, c'est une leçon de vie qui est difficile pour tout le monde. On a tous du mal à s'accepter comme on est. On a du mal à se regarder sur une photo. Enfin voilà, il y en a qui ont du mal avec leur image. C'est un défi humain qui est très compliqué et qui est rendu encore plus compliqué quand on a un handicap parce qu'on est classé, stigmatisé comme anormal en fait. Voilà. Donc je pense qu'il y a les deux. Voilà. D'accord, merci.